Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloua Télévision. Grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce bulletin de la mi-journée. On commence par l'actualité. Parlons tout de même de 9e jeu de la francophonie qui démarre fin juillet prochain en République démocratique du Congo. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement ont inspecté les travaux qui se déroulent au stade de martyrs de la Pentecôte et au stade de Tata Raphaël le mardi dernier. Sama Lukonde pense qu'il faut accroître le suivi financier au même titre, évidemment, que les suivis techniques. On va l'écouter à travers cet extrait choisi par votre rédaction. Regardez. Nous sommes ici dans le cadre des suivis, des travaux qui sont exécutés dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie, qui vont se dérouler ici à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août de cette année 2023 à Kinshasa. Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner, indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions ici au mois d'octobre de l'année passée et nous avions promis de faire un suivi sur les travaux qui doivent s'exécuter. Nous avons fait aujourd'hui 2 sites principaux, le site Tata Raphaël ainsi que le site du Stade des Martyrs, qui vont accueillir plusieurs disciplines qui vont se dérouler dans le cadre de ces Jeux. Et d'autres sites, bien sûr, restent à visiter. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Parce que nous avons des équipes qui nous suivent et qui nous accompagnent, et nous les remercions pour cela, dans le cadre de la francophonie. Le Premier ministre Sama Lukonde, dans un propos recueilli par Patrick Ngouo. Tout à fait autre chose, on parle d'éducation dans ce journal. La léthargie a gagné du terrain dans la cour des inspecteurs de l'EPST. Le ministre des tutelles a tapé du poing sur la table ce mercredi au cours d'un échange au lycée Mama Diakeba à Limité avec le corps inspectoral. Reportage signé Alexandre Kamanya avec Enoch Mafouka. Le ministre Tony Mwaba estime qu'il était temps de siffler la fin de la récréation dans la cour des inspecteurs. Le patron de l'EPST est largement revenu sur la lutte contre les antivaleurs qui minent ces sous-secteurs, mais aussi sur la léthargie dont font montre les inspecteurs. Nous venons d'initier une série de rencontres directes avec les inspecteurs. Il faut les réveiller, les engager à lutter contre les antivaleurs, à travailler pour élever la qualité de l'enseignement dans nos écoles, mais aussi à veiller sur la mesure de la gratuité. Le message du ministre Tony Mwaba était sans nul doute très percutant. La preuve, c'est la réaction de l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle de Mwamba. Son Excellence a recadré les choses. C'était clair. C'était clair. Et toute autre intervention qui se respecte n'allait tomber que dans les redites. De ce côté-là, nous avons apprécié cette méthodologie-là. La satisfaction était aussi le partage de l'IPP de Kin Plateau qui est plus que déterminé à prendre en compte les nouvelles orientations du ministre des tutelles. Souvent, les ministres qui sont passés avant ne le faisaient pas, mais lui a pensé venir nous rencontrer. C'était vraiment une bonne chose. Et il nous a orientés pour que nous puissions améliorer notre travail. Il faut dire que le ministre de l'EPST avait pris le temps de scruter les mots qui gangrènent ces sous-secteurs lors d'une série de rencontres avec tout le corps inspectoral. On va changer de sujet dans ce journal. C'est sa toute première mission à Goma depuis sa nomination en poste de chef d'état-major de FARDC. Le lieutenant-général Christian Tioué, je citais, se rendit dans la capitale provinciale du Nord Kivu le mardi dernier pour une mission de contrôle de toutes les unités en opération. On vous propose sur les champs les reportages de la presse militaire. Regardez. Chef d'état-major général.
À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant-général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Soukola et Grand Nord et Soukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Au Nord Kivu, le lieutenant général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Et puis dans l'actualité, sachez que 2023 commence avec une mauvaise nouvelle au Maniema, une maladie inconnue qui sévit dans la zone de santé de Punya, dans le territoire portant le même nom, touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Vous propose tout de suite les reportages d'Ania Collet. Dans une interview à la presse locale le mercredi, le docteur Nassor Lumangamanga, médecin directeur de l'hôpital général des références du Punya, qui confirme cette information, dit avoir déjà recensé 5 cas dont un mort. La même source ajoute que cette maladie s'apparente à la rougeole et risque d'aggraver la situation de la prise en charge sanitaire dans la région. Ces enfants présentent le même signe que la rougeole, mais les boutons attaquent tout le corps, a-t-il expliqué. Dans la foulée, il annonce que les échantillons prélevés sont déjà envoyés à l'Institut national des recherches biomédicales pour y être examinés de manière approfondie. Pour rappel, la zone de santé d'Etunda en territoire de Kibombo, une maladie du même genre avait causé de morts chez les enfants du même âge. La province du Maniema est considérée comme l'épicentre de plusieurs maladies, notamment la rougeole. Un peu des sociétés à présent, le franc congolais continue à perdre sa valeur face au dollar américain. Les Quinois se sont réveillés sur l'atmosphère de la dépréciation de la monnaie nationale face à cette devise étrangère, comme l'affichent plusieurs tableaux de maison et places de change. $1 ne plus en tout cas l'équivalent de 2000 francs congolais. C'est un reportage de Divine Siala et Bénédicte Ekapende. Plus aucun tableau n'affiche 2000 francs comme équivalent de $1 américain. Cette situation qui dure depuis plusieurs semaines à Kinshasa prend de plus en plus de proportions inquiétantes. Aujourd'hui, le dollar américain se négocie entre 2100 francs et 2200, non sans conséquence sur le prix de la majorité de produits suivant négociés en dollars, ce qui inquiète la population. On va au pire, quelquefois le prix augmente. Un paquet à 1500 et lorsqu'on augmente le prix à 150, on nous arrête. Le taux est actuellement 21 000 francs. Jusqu'où nous allons avec ça? Pour juguler cette réalité qui risque d'asphyxier le panier de la ménagère, les Quinois crient vers les autorités compétentes. On n'arrive plus à comprendre. Le taux se déprécie. Jusqu'où, monsieur le président? Essayez un peu de comprendre notre peine. Au demeurant, le caractère extraverti de l'économie congolaise est la première cause de l'instabilité du franc congolais. Plusieurs économistes n'ont cessé d'appeler à la production locale pour taire ces phénomènes. Et puis du sport avant de terminer complètement, ce journal, le Léopard Prime de la RDC séjourne depuis ce mercredi à Annaba en Algérie pour participer évidemment à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Face à un accueil chaleureux, les fauves congolais sont déterminés à ramener la 3e étoile. Reportage. La délégation des léopards locaux de la République démocratique du Congo est arrivée enfin ce mercredi 11 janvier à Annaba en Algérie en prévision de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Cherna Sigle,
prévue du 13 janvier au 4 février 2023, conduite par le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, Patrice Régnier Mangenda, je citais, la délégation congolaise a atterri à l'aéroport Rabat-Bidat de Adaba. Les Congolais y sont arrivés à bord d'un avion de la compagnie Tunis Air Express en provenance de Tunis, où ils ont disputé 2 matchs amicaux de préparation pour une victoire 3-1 contre la Libye et une petite défaite contre le Mali sur la marque 1-0. Le peuple algérien nous a réservé un accueil chaleureux. En tant qu'équipe nationale de la République démocratique du Congo, nous venons en conquérant. C'est tout à fait normal. Et on a gagné 2 fois le CHAN. Il est tout à fait clair que nous venons en conquérant pour une 3e étoile. Donc les ambitions sont claires. Après, le foot reste ce qu'il est. Hein. Entre ce qu'on prévoit et ce qui arrive, il peut y avoir un décalage. Mais l'effort est que nous puissions être non loin de nos objectifs. La RDC entre en lice ce samedi 14 janvier face à l'Ouganda au stade du 19 mai 1956 à Naba. La rencontre prévue à 17h, heure de Kinshasa. La RDC est placée dans le groupe B avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Ouganda. Et sachez que la dernière édition disputée au Cameroun avait été remportée par le Maroc. On rappelle que ces champions d'Afrique des Nations débutent déjà ce vendredi à l'ouverture avec une très belle affiche entre l'Algérie, pays hôte, face à la Libye, vainqueur de la même compétition en 2014. C'est tout pour les titres. Place à présent à la revue des presse. Dans une sélection et présentation de Divine Siala, Madame, Monsieur, la revue des presse. Divine Siala, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Allez, on va commencer déjà avec le premier journal de votre sélection. Je rappelle, la prospérité qui titre, nouvelle infrastructure, réforme et innovation en vie. Ici, justement, pas de l'éducation. Mouyaya Moindo dévoile en fait une série d'actions chirurgicales. Divine Siala. Innovation de grande ampleur en vue, réforme, impact visible en cours d'exécution, le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde place le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire parmi ses priorités. C'est comme le veut le président de la République, chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au redressement et à la redynamisation de ce vaste secteur durant son passage à la tête du pays. Une volonté qui prend cher par la construction couplée à la réhabilitation pour une première phase d'une série d'établissements à travers l'étendue du territoire national. Il s'agit de l'Institut national de bâtiments et de travaux publics, l'Université pédagogique nationale, l'Université officielle de Mbujimaï, l'Université officielle de Kanonga et l'Université officielle de Bunia. Voilà Lionel. En tout cas, ça reste une très belle nouvelle pour nos étudiants. On va poursuivre cette revue de presse. Toujours avec vous, Divine Siala. On va cette fois-ci prendre le journal La Percée. Détournement de 102 millions de dollars américains. C'est le chiffre, madame, monsieur, au Kassai. Et Fatih Plera et titre comme ça le journal La Percée. La Percée commence par une citation en latin. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Ainsi s'exprimait le latin de la Rome antique. Ils avaient remarqué que le pire ennemi de l'homme n'est rien d'autre que son frère. L'exemple abonde à faire peur, le doute dès lors permis quand il s'agit de nomination de personnes du même acabit, sinon de même appartenance tribale. On le sait en RDC, il y a 2 ethnies qui font la promotion du vol qui est pour elles une qualité qui mérite d'être encouragée et vantée. Ceci se vérifie lorsqu'il s'agit de peuples comme le Louba qui se lessine pas devant une caisse pleine d'argent. Elle ne s'effera pas longtemps avant de disparaître emportée par 2 voleurs sans reproche ni peur. Voilà. Allez, on va finalement terminer cette revue de presse, le journal de journaux, avec le journal L'Avenir qui va boucler en tout cas la belle sélection de Divine Siala. L'Avenir qui nous donne comme titre préparant l'offre politique, objectif 2023 Divine Siala. Les rapprochements Martin Fayulu, le docteur Mukwege inquiète le militant décidé.
Comme on le sait, Adolphe Mouzito du Nouvel Élan et Martin Fayoulou de Lécidé, deux leaders du combat Lamuka, plateforme politique de résistance en République démocratique du Congo, sont à la croisée de chemin. Le divorce est presque consommé alors qu'il y a peu, les deux partenaires politiques participaient ensemble à la résistance pour les bonnes élections et préparaient l'offre politique pour 2023. Un profond désaccord d'Adolphe Mouzito avec la nouvelle ligne de Martin Fayoulou via bloc patriotique se rapprochait de plus en plus du docteur Denis Mukwege de la fondation Ponzi, soutenue par les organismes d'État international pour la lutte contre les conséquences de violences sexuelles et pressenti candidat aux prochaines élections en 2023, a donné lieu à des exclusions de départ massives de ces calibres qui sont déjà signalés. C'est tout, Lionel, pour la revue de presse. Merci Divine Siala pour cette très belle sélection. Merci. En tout cas, on a passion à revue votre revue de presse. Merci à toi. Allez, c'était la revue de presse, madame, monsieur. C'était la fin de la revue de presse, mais c'est aussi la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci d'avoir suivi l'actualité récente continue sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Bonne suite des programmes sur FM Télévision. À très bientôt.